Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose votre guidance de votre mois d'août. On va aller voir votre général, votre professionnel et le sentimental. On va faire un petit sentimental, donc je vous publierai par la suite une 100% sentimentale qui sortira un petit peu plus tard. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner ou va concerner une personne donc de ce signe. Je vous invite également à regarder votre signe, vos signes lunaires et ascendant. Ça pourra vous permettre un petit peu plus de précision. Et puis des fois, voilà, on peut être un peu plus sur son lunaire. Tout dépend les périodes. Donc n'hésitez vraiment pas à les regarder. Ça peut être assez intéressant. Allez, donc du coup, pour vous, on commence avec l'oracle des esprits protecteurs. On va aller regarder quel est le conseil qui est à mettre en place sur ce mois d'août pour vous. Donc c'est parti, les Gémeaux. Quels sont les conseils? Alors, on en a deux, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle la gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Et on a le commerçant. On a échangé l'énergie pour l'abondance. Alors, alors ça peut être un couple, ça peut être au niveau professionnel. On a peut-être les deux aussi, hein, ces deux notions. On a une personne qui a besoin d'être aimée et qui doit être considérée. Et un besoin de se laisser aussi peut-être aimer. Parce que peut-être que vous vous interdisez certaines choses, vous peut-être protégez, des choses comme ça. Et ça vous parle d'échanger l'énergie pour l'abondance. Alors, c'est pas on a cet esprit commerçant, donc c'est pas le troc, mais on a l'impression d'avoir quelqu'un qui essaye un petit peu de marchander un petit peu votre amour, voilà, qui peut être généreux, attentionné, voilà, qui va montrer un déballage de choses devant vous pour vous montrer que cette personne tient à vous et a besoin de montrer certaines choses. Un peu plus, je mettais le feu aux cartes. Donc ça commence bien. Allez, c'est parti. On prend le tarot, j'allais dire tarot de Marseille, non, mais là c'est le tarot psychique. Allez, on va les regarder pour vous. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Gémeaux, pour la première semaine? Alors, on en a deux. On va les prendre, c'est pas grave. D'habitude, je les prends pas, mais là, on a quelqu'un qui est un petit peu suspendu. On a le pendu, donc c'est le sacrifice. On a un amour un petit peu suspendu ou une notion de sacrifier certaines choses au niveau des sentiments et des relations autour de vous. Il y a cette notion, c'est pour ça que vous avez besoin peut-être qu'on vous prouve des choses ou de prouver des choses. Il y a une manière, il y a peut-être eu des sacrifices à faire où ça vous demande des sacrifices au niveau sentimental, quelque chose peut-être qui est un petit peu suspendu et qui a besoin peut-être de temps pour avancer. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur cette deuxième semaine d'août pour vous, les Gémeaux? On a la tentation. Ok, ça vous parle de quelque chose qui peut être dans une forme de toxicité, de relation un peu toxique. On a cette notion de quelque chose qui vous fait très très peur. Il y a une notion de peur, de personnes qui pourraient être malsaines, nocives, agressives. Quelqu'un qui pourrait aussi vous puiser. Attention aux amours toxiques. Alors, on n'est pas sur un sentimental, mais visiblement vous me parlez quand même beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Il peut y avoir aussi par rapport à une relation aussi amicale, ça peut être familiale. Voilà, il y a cette notion aussi qui revient quand même avec cette harmonie, etc. Il y a quelque chose, voilà, qui a besoin un petit peu de... Vous êtes sur vos gardes, en fait, clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, décidément, c'est par deux en même temps, les Gémeaux. Vous êtes un signe double, donc bon. On a un nouveau commencement parce qu'il y a des choses qui se passent chez vous.
Alors, soit vous êtes en train de revoir quelque chose au niveau sentimental ou dans votre vie, une forme de toxicité dans les gens autour de vous, ou même vous, hein, peut-être c'est vous qui, ça part de vous, mais il y a cette notion de changement, d'un éveil, de quelqu'un de recréer une forme de magie aussi. Euh, il y a un nouveau départ par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un événement aussi qui vient un petit peu vous bouleverser et qui, du coup, vous oblige à revoir les choses, à revoir la copie. J'entends. Allez, on recouvre à cette dernière semaine. On a l'amour, non, on a la passion enflammée. Je croyais l'amour enflammé, non, passion enflammée. Il y a quelque chose qui... Vous avez clairement envie de tenter quelque chose là. D'être dans beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup d'amour hein, là-dedans. On me parle beaucoup d'amour quand même. Il peut y avoir aussi des changements au niveau professionnel, au niveau s'il y a du commerce dans votre... vous travaillez dans le commerce, etc. On a ce nouveau commencement aussi, peut-être des nouvelles choses à mettre en place, des choses qui bougent et évoluent. On a aussi voilà, un nouveau commencement qui vient par rapport à des sentiments, à quelque chose de toxique ou à quelque chose qui l'était. Vous travaillez peut-être dessus, beaucoup de sacrifices dus à une forme de toxicité, ou d'autres, vous avez peur parce qu'il y a des choses qui vous ont fait peur, ou peut-être qu'il y a un événement là qui a peut-être remis un petit peu en cause une forme de tranquillité de votre côté. Ce qui a créé un bouleversement visiblement parce que du coup derrière vous remettez tout en question et en même temps vous cherchez à comprendre et savoir. Et donc du coup là il y a une idylle un peu passionnée, quelqu'un qui est un petit peu dans la passion, dans l'enflammement. Vous êtes connecté, vous avez envie d'essayer de... Peut-être que cette personne aussi va vous rassurer, hein, clairement. Peut-être qu'il a fait des erreurs ou elle a fait des erreurs. Et voilà, il y a cette notion aussi peut-être à ce niveau-là. Ok, on va voir, on continue avec l'oracle de la gratitude pour vous, les Gémeaux. Allez, pour vous, signe du Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois d'août ? On a la sensibilité, beaucoup de sensibilité pour vous. J'ai cette notion là de quelqu'un qui prend beaucoup sur soi, qui fait preuve d'attente, d'écoute, mais en même temps qui peut être un peu lasse aussi de quelque chose. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui a été suspendu dans une relation ou peut-être dans un travail, mais on a cette notion de quelque chose qui a heurté votre sensibilité ou d'une hypersensibilité qui finalement est une gêne et qui peut être une gêne pour vous ou pour l'autre pour pouvoir avancer. Après, c'est peut-être une gêne qui est là pas pour rien, parce que peut-être elle est là parce que cette personne est mauvaise ou parce que voilà, vous avez peur et que ça vous montre quelque chose. On a l'engagement. Alors, il y a quelqu'un ça me montre une personne qui veut être un peu dans sa bulle, là. Quelqu'un un peu toxique qui pourrait être dans sa bulle, et peut-être qu'il y a des choses à revoir vis-à-vis de ça. Quelqu'un d'assez exclusif, en fait. Ça me parlerait de ça. Ça vous parle aussi de... peut-être que vous avez peur qu'une personne n'est pas sérieuse, n'a pas spécialement envie de s'engager, ou vous êtes vraiment sur la méfiance. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle l'imagination et l'intention. On vous dit que vous avez quelque chose qui... Je vous dis, il y a quelque chose là qui vient un petit peu bouleverser. Soit parce que vous avez peur, vous avez été blessé et il y a quelque chose... Soit vous avez découvert que c'est quelqu'un de toxique et que c'est pas bon. Après, on est quand même très dans le sentimental. Dans le professionnel, j'ai un peu plus de mal. On ira un peu plus creuser du coup pour le coup. Si vraiment je vois qu'on reste beaucoup sur le sentimental, je vous ferai un peu plus dans le professionnel à vous. Mais voilà, il y a quand même quelque chose. Alors, il y a quand même quelque chose à ce niveau-là, au niveau du pro. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup sur du sentimental. On a cette intention, cette imagination sur un nouveau commencement. Vous êtes en train de prendre conscience, de pouvoir projeter et de faire autrement. Et vous êtes au commencement de ça.
pour moi, vous n'êtes pas encore dans l'aboutissement, mais dans le commencement. Vous changez une énergie pour emmener de l'abondance dans votre vie. Et donc, du coup, vous partez sur quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous ouvrir, d'être beaucoup plus conquérant, d'être beaucoup plus dans l'éveil. Pour certains, ça peut être sentimental, mais pour d'autres aussi, ça peut être professionnel pour le coup. Parce que vous avez plein d'idées en tête. Il y a beaucoup d'idées et donc, du coup, il y a ce besoin peut-être de mettre en pratique beaucoup d'idées. Allez, sur la flamme passionnée, qu'est-ce qu'on met? On met les perspectives, d'accord. Donc là, du coup, vous vous projetez. Vous êtes capable de vous projeter parce que vous vous êtes raccordé à vous-même. Vous avez concrétisé quelque chose. Vous êtes en train de le concrétiser. Il y a quelque chose qui se règle. Vous avez besoin de régler quelque chose pour pouvoir avancer tranquillement dans une relation ou dans le professionnel, quel qu'il en soit. Il y a cette notion quand même de faire appel à son intention, à son imagination, à faire preuve de clarté. Alors je vais les monter un tout petit peu pour qu'on puisse quand même les voir parce que on voit plus rien à force, elles sont tellement grandes en même temps. Je leur ai coupé la tête. C'est pas grave. Alors, on a cette notion, voilà, de démarrage, d'un redémarrage. Vous êtes en train de penser, de projeter pour pouvoir imaginer quelque chose qui se met en place. Et c'est pas juste dans votre tête. Hein. C'est quelque chose, c'est une forme de magie qui revient à vous et qui se remet en place dans votre relation. Dans ce mois d'août, il y a beaucoup de choses qui viennent vous bouleverser et en même temps, qui est là pour vous justement vous aider à concrétiser quelque chose. Ok, on recouvre avec le Béline pour vous les Gémeaux sur ce mois d'août, cette première semaine. Donc sur votre sensibilité, on a le hasard, on a le jeu, le hasard. Il n'y a pas de hasard en fait, hein, clairement. Là, vous laissez peut-être quelque chose se faire et c'est un petit peu, voilà, pas un jeu dangereux, mais pour l'instant, vous ne savez pas trop. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous voulez aller. Il y a un côté, oui, j'ai envie d'y aller parce qu'il y a du sentiment, vous aimez quelqu'un, vous vous laissez aimer en retour, vous avez quelqu'un dans le cœur, mais voilà, il y a cette notion en même temps d'être un petit peu dans des questionnements ou dans une hypersensibilité, et peut-être vous êtes un petit peu perdu face à ça. On a cette notion voilà, de quelque chose qui est un petit peu déroutant, j'ai l'impression, pour vous. Alors, est-ce que c'est son attitude? On a l'eau. Alors, l'eau, ça nous rappelle cette sensibilité et ça nous montre aussi, ben voilà, il y a un besoin d'épurer, de faire les choses autrement, j'ai l'impression. Il y a un besoin de temps, il y a un besoin de laisser couler quelque chose. Donc, soit c'est quelqu'un de nocif et toxique ou même dans le boulot, hein, pour le coup, vous aviez peut-être quelqu'un avec qui vous étiez engagé au niveau professionnel, mais vous ne l'avez pas senti et vous laissez quelque chose s'écouler. Soit vous êtes en train vous avez besoin d'écouler de la toxicité que vous avez autour de vous ou avec vous, sur vous-même. Il y a cette notion de se libérer et de se nettoyer de quelque chose, de laisser partir quelque chose. Ok, on va aller voir, on va creuser. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça me siffle l'oreille en plus. Hein. Donc ça veut vraiment vous parler. On a perte et vol. Ben, en fait, vous devez prendre votre envol. Si les choses n'évoluent pas et vous êtes trop bloqué, vous allez partir. Si les choses évoluent favorablement, vous allez prendre votre envol, dans le bon sens du terme. Il y a cette notion de devoir... il y a cette envie alors, pour certains, c'est partir peut-être au niveau pro, bouger, évoluer, vous déplacer. Il peut y avoir aussi attention à tout ce que vous allez pouvoir signer, commerce, etc. À être attentif à vos papiers. Que les choses soient bien en règle, que vous soyez, voilà, que votre contrat soit bien voilà, carré. Il y a cette notion voilà, de prendre aussi son envol, de transformer son énergie, de se reconditionner pour pouvoir justement partir. Et justement, on va dans du positif. De la positive attitude. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette dernière semaine d'août? Le départ. Et oui, vous êtes prêt à partir là, ça y est. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, un nouvel élan. Ça peut être les deux, j'entends les deux. Soit c'est, vous regardez ce qui vous résonne. Si vous êtes dans une problématique sentimentale ou professionnelle, ou dans des projets perso,
ça vous dit voilà, qu'il y a quelque chose qui s'épure, vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous avez besoin de vraiment voir ce qui est bon ou mauvais. Si quelque chose s'éloigne de vous, finalement, c'est peut-être pour vous montrer aussi quelque chose. Attention à ce que vous allez signer, mais si vous avez envie de faire quelque chose et de remettre votre vie de commencer de nouvelles choses, eh bien voilà, il y a cette notion de nouveau départ dans votre vie, vous avez trouvé ce qui vous passionne, il y a peut-être une relation aussi très passionnée, beaucoup de flammes jumelles, vous savez, flammes jumelles, âmes jumelles, de choses comme ça, et on a envie de se lancer dans des perspectives avec cette personne. On est sur un nouveau départ. Après, pour d'autres, ben voilà, si cette personne est nocive, ça ne va plus, vous êtes trop perdu, et en fait, vous aspirez vraiment à autre chose, vous prenez votre envol pour partir et vivre des choses beaucoup plus positives par la suite, quoi. Allez, on couvre avec l'oracle de l'énergie pour conclure votre général. Après, on va faire le pro. Allez, général. Alors, on en a deux, le miroir et l'homme qui tient une pièce de monnaie. Mais il y a un homme ou une femme qui, quoi que ce soit, c'est pas très grave ça. Il y a une personne qui a besoin déjà de retrouver la magie et plus de projection en soi. Quelqu'un qui peut aussi souffler le chaud et le froid, j'entends. Et il y a un homme qui connaît la valeur des choses. Un homme ou une femme. Il y a quelque chose qui est mis en valeur. Hein. Vous devez prendre conscience de la valeur d'une relation ou de ce qu'il en est, de votre problématique. Il y a quelqu'un qui prend conscience de cette valeur-là. Il y a quelqu'un aussi qui peut être matérialiste aussi, autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle du monde. Alors, soit parce que cette personne vous veut que pour elle, et donc du coup, le monde, c'est compliqué, et cette personne peut-être veut faire des efforts, etc. Pour d'autres, il y a cette notion peut-être de jalousie très intense qui est sur vous ou autour de vous. Ou peut-être, voilà, vous avez peur de vous ouvrir à une relation, etc. Ou peut-être au niveau du professionnel, on a cette notion sur le pro qui pourrait vous dire, vous avez envie d'essayer autre chose, mais vous êtes tenté de faire autre chose, de voir d'autres contrées, mais vous n'osez peut-être pas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de repos et de ressourcement. Mais là, c'est sûr. Hein. Là, vous décidez. Entre là et là, vous décidez. Vous enclenchez, en fait. Dans la 3e semaine, vous enclenchez des choses, où il y a des perspectives, vous êtes beaucoup plus apaisé, vous avez envie de prendre votre envol, vous avez plus envie voilà, le marchand de tapis, c'est terminé. Enfin, si on est dans la négociation permanente, ça va pas aller. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui doit aussi changer son énergie en face de vous. Professionnellement, c'est pareil. On a besoin, pour certains, ça peut être les vacances, le repos, ça va vous faire du bien, ça va vous remettre un petit peu le pied à l'étrier pour pouvoir revenir beaucoup plus serein. Et là, on a encore cette notion de communauté, de monde, de personnes qui vous entourent, de personnes qui sont là, un besoin d'être auprès des gens que vous aimez. Il y a cette notion de personnes très près de vous, vous n'êtes vraiment pas seul. Il y a vraiment des personnes qui tiennent à vous et il y a vraiment des personnes qui sont très bienveillantes pour vous et qui vous aident clairement à voir les choses, à avoir des perspectives, à être tourné vers la réussite en fait, clairement. Donc c'est plutôt positif. On va aller voir du coup le pro. Alors hop, en attendant, si vous voulez, vous pouvez vous abonner et mettre le petit like et le petit abonnement. Ça fait toujours plaisir parce que du coup ça permet vraiment l'évolution de la chaîne et puis bien sûr en premier lieu ça fait super chaud au cœur hein. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Donc on regarde votre professionnel avec l'oracle des miroirs. Donc on va faire dans les autres vidéos j'ai fait 2 lignes, mais je vais vous faire une ligne de plus parce qu'on n'a pas eu beaucoup de pros très parlants. Donc bon, alors sur votre pro, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de jalousie, d'accord. On parle de quelque chose, d'une personne ou de jalousie autour de vous, d'une forme de toxicité ou d'une personne qui pourrait voilà, être jaloux de vous. Ok.
On en a deux qui tombent. On a la sexualité, on a la chance. Est-ce qu'il y aurait une rencontre sur un lieu de travail, quelque chose qui tourne à ce niveau-là? Ça parlerait peut-être aussi d'une production, de quelqu'un qui est très productif et quelqu'un qui l'est moins. Peut-être aussi quelqu'un qui charme davantage au niveau pro. Et donc du coup, ça créerait des tensions. Il y a une chance qui est donnée, par contre, un coup de pouce, un coup de main. Et on a de la projection due à cette chance. Ok. On continue, on couvre. On a la clairvoyance. Alors, est-ce que votre clairvoyance voit juste? Est-ce que vous n'êtes pas pris dans une forme de jalousie? Est-ce que vous ne vous sentez pas mis de côté? Est-ce que du coup, on voit par vous, on voit clair? De toute façon, vous voyez clair dans le jeu d'une personne là, autour de vous, dans le professionnel. Alors, là, j'en ai trop. Allez, sur... Ah, on a la tranquillité. Ok. Donc là, il y a besoin un petit peu de souffler sur le pro, de réfléchir à des projets, à concrétiser des projets, à se connecter à ces projets. J'entends. Vous êtes peut-être encore dans la phase productive, en fait. Parce que la sexualité, ça peut parler de sexualité, mais ça parle de production, de reproduction. Donc, dans le fait de faire les choses, d'être très impliqué, de travailler beaucoup, des choses comme ça. Et là, pour certains, il y a les vacances, ça vous permet de lever le pied. Là, il peut y avoir aussi quelque chose au niveau de familial, il peut y avoir aussi une forme de collaboration aussi. Donc là, il y a peut-être des gens qui vont être un petit peu jaloux s'il y a des choses qui se débloquent au niveau familial, j'entends. Il peut y avoir aussi des arrêts maladie suite à peut-être une grossesse aussi, quelque chose comme ça, qui est un bon moment pour vous, ça tomberait à pic entre guillemets. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro ? Les Gémeaux sur ce mois d'août. Oh là là, on en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Donc on parle on parle de beaucoup de projections par rapport à de la discussion. Ça vous parle de tranquilliser quelque chose. Vous avez besoin peut-être de... Voilà, vous mettez en place quelque chose de différent, peut-être par rapport à une gestion de famille, des changements au niveau familiaux à prendre en compte. Il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux ou il y a de la jalousie autour de vous. Donc, bon, j'ai envie de dire, laissez parler. Quoi qu'il en soit, soyez tranquille, la chance est avec vous. Vous êtes peut-être dans quelque chose, dans le travail où c'est assez familial, ou en tout cas, vous vous sentez bien, vous avez aussi beaucoup d'appui dans le boulot. Donc, voilà, il y a peut-être des mains tendues aussi, des personnes qui peuvent venir vous donner la main, vous tendre la main pour vous sortir, pour vous apporter de la concrétisation dans un projet. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, je vous fais la ligne de plus, du coup. Pour vous, les Gémeaux, on a le bouclier. On vous dit de vous protéger de cette jalousie toxique, nocive, de cette personne qui cherchera à vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a une notion de voir clair dans quelqu'un ou peut-être vous protéger aussi d'un stress, de quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de temps. Ben oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être tranquille, il y a un temps pour être productif. Après, il peut y avoir aussi des relations au travail, hein, quelque chose qui se passe aussi à ce niveau-là. Hein. Il peut y avoir des bouleversements, des triangulaires, hein, aussi par rapport à du boulot. Hein. Il peut y avoir une rencontre. On a cette notion, en tout cas, de prendre un temps de tranquillité. Vous en avez besoin pour vous recharger, pour recharger le corps aussi. On parle de correspondance. On parle, alors, il pourrait y avoir un échange téléphonique, des mails, des retours, des coups de pouce, une main tendue, pour vous aider au niveau professionnel. Vous allez peut-être aider vous aussi quelqu'un, hein, ça peut être dans les deux sens. Et enfin, l'hérédité. Donc oui, il y a quelque chose qui vous relie à du passé, à quelque chose qui est rattaché, envie d'avancer, mais vous êtes un peu aussi bloqué dans des souvenirs ou dans des choses du passé. On a cette notion de main tendue de quelqu'un ou de vous-même peut-être, donner un coup de pouce. Il y a cette projection par rapport à beaucoup de négociations, d'échanges, de mails. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui vous aide justement à pouvoir être plus productif.
et pour pouvoir justement plus voilà, vous projeter dans quelque chose que vous pensez depuis un petit moment, j'ai l'impression, ou prendre le temps pour vous parce que, ben, voilà, on fatigue aussi, il y a la fatigue, des choses comme ça aussi. Donc, voilà, je sens cette énergie-là. On va aller voir le sentimental. Hop. Là. Enfin, j'ai trop de jeux, je m'embrouille. Le sentimental pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les Gémeaux. Donc, je vous ferai un plus gros sentimental hein, par la suite. Donc, c'est parti. Les Gémeaux, votre sentimental. Alors, on vous parle de quelqu'un de lunaire, d'un peu cyclique aussi. Quelqu'un qui peut avoir des changements d'humeur. Il y a une difficulté pour une femme à passer un cap, un cycle. Ça vous est compliqué, mais visiblement, ça ne va pas durer parce que du coup, vous vous remontrez. Alors, ça peut être une femme, ça peut être un homme aussi. Hein. Vous pouvez le prendre aussi pour vous, vu que je suis en guidance générale. Donc, on a cette personne qui retrouve de la confiance en soi, qui retrouve du sex appeal, qui retrouve de l'attirance, qui a un fort tempérament, qui peut avoir un tempérament un peu lunaire aussi. On a cette personne aussi qui est dans l'ombre, qui cache des choses, qui garde des choses, des sentiments, des émotions, etc. Il peut y avoir aussi une notion de cycle qui arrive à son terme, d'où ce cap. Mais c'est un cap visiblement un petit peu difficile pour vous à passer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental? On a la nouvelle. On a cette notion encore de communication, de nouvelles qui peut venir à vous. Peut-être dire ce que vous avez. Vous êtes peut-être en train d'élaborer quelque chose qui émane, qui sort de l'ombre un petit peu, j'entends. Il peut y avoir quelqu'un qui sort de l'ombre comme ça, qui cache ses émotions, qui ne montre pas quelque chose. On vous parle, ben oui, il y a des discussions là. J'ai l'impression qu'on vous invite au dialogue là, pour pouvoir justement trouver. Est-ce que c'est le moment de passer un cap du coup? Vous êtes peut-être encore en train de réfléchir ou vous sentez que c'est le bon moment justement. Et donc on vous dit clairement qu'il y a une communication qui est peut-être c'est le moment de passer un cap. Soit cette personne, vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez jamais vue et vous allez la rencontrer. Soit cette personne est dans l'ombre et peut-être qu'elle va vous révéler des nouveaux sentiments pour vous. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et il y a un besoin peut-être de faire évoluer votre couple par de la communication. On va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le choix. On a le choix d'affronter les difficultés. Soit vous, soit l'autre. On a ce cap, mais voilà. Vous devez être prête à ce cap. Je vous dis qu'il y a une communication depuis tout à l'heure. Là, il y a une femme avec qui vous voulez communiquer ou ça vous demande de communiquer. Qui a beaucoup d'assurance. Il y a besoin d'être très très rassuré là. Alors une femme, un homme, qu'importe, hein, ou c'est peut-être vous envers une femme. Voilà, il y a quelqu'un qui peut, voilà, qui doit décider quelque chose, de se laisser aimer, d'avancer, de ne pas avoir peur, d'avoir de l'abondance dans sa vie, même si ça peut peut-être faire peur, ou pour d'autres, s'il y a trop d'abondance, ça peut être aussi compliqué. Si c'est trop, ça peut être pesant. D'où la montagne aussi qui peut être un petit peu lourde. Visiblement, sur votre sentimental, la communication, c'est la clé. Pour pouvoir justement passer des caps, engager des choix et des orientations et de savoir où vous allez. Et on vous conseille de communiquer, de dire ce que vous avez, de ne pas garder les choses pour vous. Et c'est ce qui va peut-être vous permettre justement de rencontrer une nouvelle personne ou d'avancer dans votre relation, ou si vous êtes en couple depuis un moment, de renouveler aussi votre couple s'il y a eu des choses dans l'ombre ou des choses à travailler. Donc voilà ce que je vois pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça va vous parler, ça va vous guider. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti sur ce jeu. Je me fais un plaisir de vous lire, bien sûr avec toute bienveillance, hein, mais je me fais plaisir de vous lire.
Comme je disais tout à l'heure, le petit pouce bleu, l'abonnement, c'est très important. Déjà, premièrement, ça fait très plaisir. La communauté grandit petit à petit et pour moi, c'est super important. Vous êtes tous importants à mes yeux. Donc voilà, je me fais un plaisir d'échanger avec vous, de partager, de vous guider au mieux. Et quand je vois un petit like, des petits commentaires, etc., ça me touche beaucoup, vraiment du fond du cœur. Donc voilà. Et si vous avez besoin d'une séance privée, ben, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout ce qu'il faut pour pouvoir me contacter. Vous retrouvez de toute façon dans votre descriptif sous la vidéo. Donc vous avez tous les liens et tout. Donc si besoin, vous en sentez le besoin surtout, n'hésitez pas, je suis là également pour ça. Sur ce les Gémeaux, je vous souhaite plein... Oh, je fais des bêtises. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous!